Nous avons parlé de l'état de droit en général. Et dans l'état de droit, vous savez que la dimension justice, elle est fondamentale. Permettez-moi de ne pas mettre sur la table tout ce que j'ai dit avec le président de la République. Mais Khalifa Sall, il est mon frère, il est mon camarade, il est dans toutes mes pensées et mes actions. Je ne l'oublierai jamais dans ce que je fais. C'est la seule chose que je peux dire. Une question. Oui. Maître Aïssata Tall Sall, candidate à la présidentielle, comment appréciez-vous l'absence de la candidature des femmes au Sénégal? Bon, on m'avait posé cette question-là. Et moi, je disais tout le temps que ma féminité, en tant que femme, ma féminité, je n'en fais ni un atout, ni un handicap. En tant que candidate, je suis seulement un candidat. Le candidat des femmes, le candidat des hommes et le candidat des jeunes. Mais, pour autant, on doit quand même se désoler que dans cette élection présidentielle, qu'il n'y ait aucune femme. On a beau l'analyser sur toutes les coutures, personne ne pourra empêcher à une personne de bonne foi de penser que nous avons régressé, parce que seulement en 2012, on avait quand même 2 candidates, je crois, à l'élection présidentielle. Mais, ce n'est qu'un écueil devant la longue bataille et la longue marche des femmes en politique. On continuera notre responsabilité, nous les femmes, en tout cas moi personnellement, c'est d'enlever cet écueil et de faire qu'un jour, une femme arrive à la présidence de la République. Je ferai tout pour que ça soit moi. Si ce n'est pas moi, eh bien ça sera ma soeur, ma fille, mais quelqu'un arrivera, Inch'Allah. Maintenant, quelles seront vos futures relations avec votre ancien secrétaire général, Ousmane Tanor Dieng? Mais vous, là, vous êtes dangereux avec votre non. Ousmane Tanor Dieng a été mon secrétaire général de parti. Bon, je rappelle quand même pour l'histoire et la vérité historique que j'ai été exclu du parti. Je n'ai jamais quitté le parti. Moi, on m'a exclu. Pour autant, on a gardé de bonnes relations fraternelles. Vous savez, moi, en politique, je suis aguerrie. Je ne fais pas de sentimentalisme dans la politique. Moi, la politique, c'est une idée que je vois et je travaille pour elle. Vous me battez, je me bats pour l'idée. Vous êtes avec moi, je me bats pour l'idée. Vous êtes contre moi, je me bats pour l'idée. Vous me dites je ne suis pas d'accord, je me bats pour l'idée parce qu'il faut que l'idée arrive. Et Inch'Allah, elle arrivera. Et Ousmane Tanor Dieng, nous avons malgré tout gardé ces relations fraternelles. Malgré le fait que j'ai été exclu du Parti socialiste. Mais, rappelez-vous, pour la vérité historique, c'était quoi notre divergence? Lui, Khalifa Sall et moi, nous, on disait qu'il faut que le Parti socialiste ait un candidat. Eux, ils pensaient dès le départ qu'il faut choisir Macky Sall comme candidat. Maintenant, moi, dans cette logique-là, j'ai été jusqu'au bout du bout, jusqu'à l'ultime étape de ce processus. J'ai été candidate, j'ai fait tout ce que je devais faire pour être ce candidat socialiste. Et je me disais que si je ne passais pas, et que par bonheur, Khalifa Sall passe, mais le choix ne serait même pas posé. On aura un candidat socialiste et on le soutiendra. Dieu a fait maintenant qu'aucun candidat socialiste n'a pu passer l'étape du dossier du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'il faut pour autant se dire on ne fait plus rien? Moi, je ne fais pas partie de ces responsables qui ne décident pas. Moi, je dis il faut décider. On est en politique. S'abstenir en politique ou boycotter, pour moi, c'est la mort d'un parti. Donc, nous avons analysé, nous avons regardé entre ceux des candidats qui restent, quel est celui dont nous pensons qu'ensemble avec lui, nous pouvons servir le Sénégal. Il s'est trouvé que ce candidat-là, c'est Macky Sall. Est-ce qu'on ne dira pas qu'il a eu raison sur vous? Pourquoi il aurait eu raison sur moi? Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? Lui, depuis le départ, son option, c'était de soutenir Macky Sall. Moi, depuis le départ, mon option, c'était de soutenir ma candidature. Je l'ai soutenue jusqu'au bout. Si aujourd'hui, j'avais été candidat, on n'aurait même pas posé cette question-là. Voilà, ça ne me gêne en rien, ça ne me dérange en rien, parce que nous sommes en politique. En politique, c'est la réalité qui commande les différentes actions que nous devons engager. Voilà. C'est bien. Oui. Vous faites partie du C25 et présentement vous êtes avec le président Macky Sall. Est-ce que cette décision-là n'est pas synonyme de trahison? Vous savez, je faisais partie du C25 et vous voyez, je dis je faisais partie parce que je parle français. Je faisais partie du C25 parce que j'étais un candidat recalé. Et nous avions décidé
tous les candidats recalés, que nous devrions nous retrouver dans un cadre de concertation pour mener ensemble nos actions. Et même d'autres candidats qui n'étaient pas recalés. Dans ce C25-là, je n'ai pris aucune position, aucune, et je vous demande de le vérifier, qui ira à l'encontre, moi, de ce que je pense faire. Ça, c'est un. La deuxième chose, du moment où, avec ma coalition, nous avons décidé de soutenir le candidat Macky Sall, je ferai un courrier, parce que moi, mes positions, je les assume encore. Je ferai un courrier à l'ensemble de mes camarades de C25 pour porter à leur attention la décision qui a été souverainement prise par l'Assemblée générale de la coalition Osez l'Avenir. En politique, il faut savoir respecter ses amis. Il faut surtout savoir respecter ses adversaires. Parce que la politique, c'est un serpent qui se promène. Un jour, la tête peut mordre la queue et il faut toujours y penser. Le faire avec les civilités, avec la correction, avec la courtoisie qu'il faut et que chacun respecte la position de l'autre. Je ne me permettrai jamais ni de les juger, ni de les critiquer, encore moins de porter un jugement de valeur sur ce qu'ils sont en train de faire. Et je crois qu'ils ont autant de respect pour moi pour s'abstenir de faire cela.